Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'algèbre pour le groupe AB et on va faire une petite introduction aux équations fonctionnelles. Donc on vous demande encore de trouver toutes les fonctions telles que f de x fois f de y moins f de xy soit égal à x plus y, donc pour tout x et y des réels. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'approcher ça? En gros, l'idée c'est qu'on veut juste appliquer cette équation à certains réels, disons, précis, pour obtenir des relations sur la fonction qui vont être, a priori plus utilisables que la relation de base, et qui vont ensuite nous permettre de trouver quelles sont les fonctions de solution. En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Ici, il s'avère que on a un produit ici, x, y, et on a une manière assez simple de rendre un produit assez gentil dans le sens où on le connaît très bien. Et donc la question c'est pour quel y est-ce qu'on va pouvoir avoir ça. Donc je laisse à chercher un petit peu et je vais te donner une correction. Donc je vous ai remis l'équation ici, comme ça vous l'avez tout le temps. Donc ce qu'on fait en fait, c'est que on prend une telle fonction machin et on essaie de trouver des propriétés de la fonction. C'est déjà un peu ce que j'avais expliqué avant. Et ici, encore une fois, le produit là, est assez intéressant parce que en fait, si on prend y égale 0, le produit xy, on le connaît aussi, c'est 0. Ça peut paraître assez inintéressant comme ça. En fait, maintenant, on va avoir f de 0 ici, on va aussi avoir f de 0 ici. En fait, ça va permettre de comparer deux quantités identiques, et c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe si on prend y égale 0? On trouve f de x fois f de 0 moins f de 0. Quand on factorise par f de 0, c'est égal à f de 0 facteur de f de x moins 1. Donc ça veut que ce soit égal à x. Donc, un truc qui peut être intéressant dans la résolution du problème, c'est d'essayer de trouver f de 0. Donc, comment on fait ça? On prend l'égalité qu'on a eue et on l'évalue en x égale 0. Parce que, par exemple, ici on a f de x, donc en prenant x égale 0, et maintenant on aura aussi f de 0 ici. Ce qui peut être intéressant pour trouver la valeur de f de 0. Justement, d'ailleurs, ici, en fait, ce qu'on obtient, c'est f de 0 fois f de 0 moins 1 égale à 0. Donc ça, disons par la règle du produit nul, on n'a pas vraiment le choix, c'est-à-dire que ou alors f de 0 égale 0, ou alors f de 0 égale 1. Donc on a deux cas à considérer, on les considère. Donc qu'est-ce qui se passe si f de 0 égale 0? Si f de 0 égale 0, quand on revient ici, ce qu'on obtient, c'est f de 0 fois quelque chose égale x. Donc si f de 0 égale 0, ça veut dire que 0 égale x. Le problème, c'est que ça doit être vrai pour n'importe quel x. En particulier, on peut prendre x égale 1, et on trouve que 0 égale 1. Ce qui est un problème, autrement dit, c'est une contradiction. On ne peut pas avoir f de 0 égale 0. Donc il reste une autre solution, et cette solution, c'est f de 0 égale 1. Si on revient encore une fois à cette équation-là, ce qu'on obtient, c'est f de 0 fois f de x moins 1 égale x. Maintenant, on remplace f de 0 par 1, vu qu'on sait que f de 0, ça fait 1. Ce qu'on obtient, c'est f de x moins 1 égale x. On passe le 1 de l'autre côté, on a f de x égale x plus 1. Mais, il faut faire attention, parce que là, en fait, on n'a pas fini, on a fait que ce qu'on appelle l'analyse. C'est-à-dire que on s'est demandé, ok, si on a une fonction qui vérifie l'équation de base, quelle caractéristique doit-elle avoir? Ici, les caractéristiques, c'est assez fort, dans le sens où on a juste directement démontré que f elle était forcément de cette forme-là. Par contre, on n'a pas montré que la fonction f de x égale x plus 1 était effectivement solution. On a juste montré que si f est solution, alors f doit avoir cette forme-là. Ici, il s'avère que c'est vrai, mais en général, il faut faire attention. Et en fait, ici, ça marche, plus ou moins en développant le x plus 1 fois y plus 1. C'est-à-dire que x plus 1, c'est juste f de x, y plus 1, c'est f de y. Xy plus 1, c'est f de xy. Et donc, si on développe x plus 1 fois y plus 1, on obtient donc xy plus x plus y plus 1. Donc, xy, x, y, 1. On enlève le xy, on enlève le 1. Et ce qui nous reste, c'est x plus y. Donc, ça marche. Donc, on est content et on a trouvé toutes les solutions. Puisqu'on a trouvé que si jamais on avait une solution qui marchait, c'était forcément f de x égale x plus 1. Et on a montré que f de x égale x plus 1 marchait.